Avant de s'installer avec Meghan Markle, le prince Harry était connu pour être un fêtard. Son statut royal lui a permis de passer de nombreuses soirées dans la boîte de nuit Chic Bougie à South Kensington avec des boissons gratuites et la compagnie un nombre infini de belles jeunes femmes. Katie Nicholl, l'ancienne correspondante royale du Mail, a écrit sur les nuits bougies d'Harry dans son livre The Making of a Royal Romance. Il est un habitué d'un club privé chic où il a son propre barman qui le sert dans une salle VIP privée. Elle a écrit « Si Harry sortait avec une fille ». Cela mettrait certainement Chelsea Davy en colère, qui était chez elle en Afrique du Sud à ce moment-là. La femme d'affaires zimbabwéenne Chelsea Davy a eu une relation intermittente avec le prince Harry de 2004 à la mi-2010. Dans ses mémoires Spar, le membre de la famille royale a écrit qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que sa grand-mère aurait pensé du style de vie libre de Davy à l'époque. J'aime la facilité de Shell. Elle est simple, a-t-il écrit. Elle ne se soucie pas de ce que les gens pensent. Elle porte des jupes courtes et des talons hauts, danse à volonté, boit de la tequila comme moi. Et tout cela me rend vraiment heureux. Je ne peux pas m'empêcher de penser ce que ma grand-mère pense de ça. Ou les gens. Et la dernière chose que je veux, c'est que Chelsea change pour leur faire plaisir. L'auteur royal a poursuivi, Nathalie Pinkham, une belle présentatrice de télévision, était la partenaire de danse de Harry ce soir-là. En décembre 2001, il a été rapporté qu'Harry lui avait envoyé une paire de culottes pour Noël et qu'il était fou d'elle, malgré leur différence d'âge de 6 ans. Nathalie a dit à Nicole que les deux étaient très compatibles, mais c'est tout. L'auteur royal a poursuivi, à cette occasion particulière. Ils étaient d'humeur festive et les bouchons de champagne sautaient constamment tandis qu'ils dansaient et discutaient dans la salle VIP faiblement éclairée. Lorsque le club ferme, Harry suggère aux deux de continuer la fête chez l'ancien directeur de chevaux Mark Dyer. Nicole écrit « Ah d'ailleurs ». Harry peut être lui-même et être assuré que ce qui se passe à l'intérieur des 4 murs y restera. Les boissons sont toujours abondantes et les belles filles ne manquent jamais. Alors que le prince l'escortait jusqu'au Range Rover qui l'attendait, Nathalie, quelque peu instable sur ses pieds après 8 heures de beuverie, supplia Harry de lui faire un baiser d'adieu. « Pas ici », dit-il avant de la tirer en bas des escaliers. Ils sont apparus quelques secondes plus tard. Complètement inconscients que leur rencontre de minuit avait été capturée par un téléobjectif. Lorsque l'histoire a été publiée dans le journal le lendemain, il y a eu un appel longue distance gênant à Chelsea en Afrique du Sud. Et ce n'était pas la seule fois où Harry devait s'expliquer. En mai 2006, Harry bénéficiait régulièrement d'un traitement VIP aux bougies le vendredi soir. Nicole écrit, malheureusement pour Chelsea, 2006 a été l'été des confessions plutôt ringardes. Les articles des tabloïds ont fait pleurer Chelsea et ont soulevé de nouveaux doutes sur leur relation. Tout d'abord, il y a eu le rapport de Catherine Davis, une mère de 34 ans, qui a affirmé avoir été séduite par Harry lors d'une fête à Fulham. Puis, en juillet, il a été rapporté qu'il y avait une fille à la page 3 avec laquelle il avait dansé et qu'une masseuse avait affirmé qu'elle l'avait embrassé. Nicole a écrit. Elle avait dit à des amis en Afrique du Sud qu'elle souhaitait une relation à long terme, mais qu'elle s'inquiétait de l'examen minutieux de son petit ami. Harry lui assura qu'elle était la bonne, et pour la première fois Charles exprima son approbation, permettant à Harry et Chelsea de partager une chambre à Highgrove. Avant la fin de la relation, Charles a averti ses fils de rester loin des bougies car les médias les appelaient « frères du vin ». On pense que Chelsea s'est séparée d'Harry avant son départ pour une tournée de 6 mois en Irak en 2007. Juste une semaine après avoir été aperçu quittant un club londonien avec sa compagne de beuverie préférée, Nathalie Pinkham. Lorsque la relation a finalement pris fin en 2010 après 7 ans. Harry a déclaré que cela était principalement dû à l'intense surveillance médiatique et à la pression d'être sous les feux des projecteurs. On pense que Davy a dû faire face à l'attention constante et à l'intrusion de la presse, ce qui l'a finalement amené à décider que la vie royale n'était pas pour elle. Chelsea et Harry sont restés proches depuis leur séparation et en 2011, ils ont assisté ensemble au mariage du prince William. Harry a repris contact avec Chelsea pour l'inviter à son mariage avec Meghan Markle en 2018. Il a également invité son autre ex, Cressida Bona, mais l'invitation était pour elle seule vacances. Un appel téléphonique émouvant a suivi, une conversation qui aurait permis de mettre un terme à la relation de l'ancien couple. Mais l'experte en langage corporel Judy James a déclaré que les émotions de Chelsea étaient évidentes tout au long du mariage. Elle a déclaré à Mail Online, quand elle est arrivée. Tout le monde discutait et riait, mais elle était assise sur le banc,
regardant simplement d'un côté, regardant dans le vide et se mordant la lèvre. Elle a fait la même chose à la fin. C'était presque comme une partie d'un feuilleton de la cérémonie. En 2023, Harry a déclaré à la haute cour dans sa déposition que, chaque fois, qu'il avait une relation. La femme avait une relation non seulement avec moi mais avec toute la presse tabloïde, qui essayait de détruire cette relation. Chelsea a depuis mis ses jours de fête derrière elle et semble plus heureuse que jamais avec sa marque de bijoux Aya et son agence de voyage Aya Africa. Elle a 2 enfants, un garçon et une fille. Comme Harry, et a épousé son petit ami de 3 ans, Sam Cutmore-Scott, lors d'une cérémonie secrète en 2022. Cutmore-Scott a eu une année de plus qu'Harry à Eton College et est directeur général de l'hôtel Harper à Holt, une entreprise familiale. Le couple partagerait son temps entre une maison à Chiswick et la côte du Norfolk. Chelsea semblait profiter de sa vie privée et n'a pas partagé la nouvelle de la naissance de son fils avant 3 mois plus tard, lorsqu'il a été présenté au conseil paroissial local de Norfolk. Beaucoup d'amis de Chelsea ne savaient même pas qu'elle était enceinte pendant le confinement. La nouvelle vie de Chelsea semble être à l'opposé de celle d'Harry, et c'est peut-être pour le mieux.